quorum, parce que le quorum pour le conseil municipal, c'est la moitié plus 1. Donc c'est tout. On va le faire assez rapide, hein, c'est juste pour avoir des délits, pour faire avancer, surtout pas bloquer en cas d'avancement de la commune, notamment l'ouverture de la session. Donc on va commencer déjà par vous donner des pouvoirs. Donc on a Michel Rouet-Guéraz qui donne le pouvoir à Cyprien. Excuse-moi. Le pouvoir de Martha. Mais il l'avait envoyé par mail. Moi, je l'avais envoyé. J'ai Gaëtan Marin qui donne le pouvoir à Régis. J'ai Lucas Bulot qui donne son pouvoir. Et Martha, Le Sage, qui donne son pouvoir à Jean-François Couleur. Voilà, on excusera du coup Pierre. Pierre, il doit se envoyer par mail. Oui. Non, mais il faut faire un petit peu. Ça doit, regarde, parce qu'on a son Cassard, par exemple, qui fait manuscrit aussi. Oui, il a téléphoné tout ça. Ah oui, on peut pas le voir à chaque fois. Voilà, donc on fait un conseil municipal rapide. On va quand même dans un premier temps valider le compte rendu du dernier conseil municipal en date du 6 octobre 2020. Est-ce qu'il y avait des remarques à faire? Agnès a envoyé des remarques pour le conseil par rapport aux présences et aux intentions et tout ça. Et j'ai regardé ce matin, mais c'était pas corrigé. J'ai regardé sur le site, c'était pas corrigé non plus. Bah, si, moi j'ai regardé. J'ai regardé tout à l'heure. Bah, j'ai regardé tout à l'heure et c'était corrigé. Si, Les deux trucs que j'avais dit ont été changés. Moi, j'ai vu et j'ai pas vu corrigé. Bon, tant mieux. D'ailleurs, il y a Non, mais vraiment. Ah oui, qui veut faire le secrétariat? Moi, je passe bien mon tour. J'ai fait 2 fois. Compte tenu de la petite tête, on va dire qu'il y a mes 200 points. Il y aura pas 315. Il doit être cash. Et on prend des notes comme ça, c'est pas mieux la prochaine fois. C'est bien, hein. J'ai hésité, mais. Donc par rapport au compte rendu, c'est tout le monde a vu que ça avait été changé. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est pas bien indiqué. Donc on va passer à l'ordre du jour. Donc le premier point, c'est tarif de secours sur les polices et évacuation en ambulance saison 2020-2021. Donc Madame la première adjointe explique au nom de Madame le maire que l'article L 232 23-21.2 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi Montagne du 9 janvier 1985, a été modifié par l'article 54 de la loi 202.276 du 27 février 2010. Cet article stipule que les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Elle détermine les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. Après en avoir délibéré, le Conseil décide de demander aux intéressés le remboursement des frais engagés par la commune pour les secours, rires et fixe les tarifs suivants. Pour l'hiver, le Conseil fixe les tarifs suivants qui sont facturés aux intéressés dans le cas d'un secours sur le territoire de la commune. Est-ce qu'il faut justifier? Alors, on va dire les premières catégories. Les secours surprises, première catégorie, donc pour les petits soins en voie de secours, 18 €. Deuxième catégorie, zone rapprochée, fond de neige, etc., 168 €. Pour troisième catégorie, les ébats, les golfs, le cirque, un palais, 284 €. Quatrième catégorie, hors piste de 9h à 17h, 555 € plus moyens mis en œuvre. Cinquième catégorie, sur piste et hors ouverture du domaine, de 9h à 17h, 627 € plus moyens mis en œuvre. Sixième catégorie, hors piste et hors ouverture, de 9h à 17h du domaine, 700 € plus moyens mis en œuvre. Au niveau du nordique, pour la première catégorie, 18 €. Pour la deuxième catégorie, c'est secours sur piste de 9h à 17h, 225 €. Troisième catégorie, hors piste de 9h à 17h, 555 €. Quatrième catégorie, sur piste et hors ouverture, 627 € plus moyens mis en œuvre. Cinquième catégorie, hors piste et hors ouverture, 9h à 17h du domaine, 700 € plus moyens mis en œuvre. Tout moyen supplémentaire est nécessaire au bon déroulement du secours sera facturé en plus selon la grille des moyens mis en œuvre. Moyens mis en œuvre tarif horaire, chenillette chauffeur, 155 €. Motoneige, chauffeur non pisteur, 73 €. Pisteur secouriste avec motoneige si nécessaire, 117 €. Autre glisse et luge tarif domaine alpin. Chien traîneau tarif domaine nordique.
Secours raquettes et piétons sur plateau sud, tarif domaine nordique. Secours raquettes et piétons hors plateau sud, tarif domaine nordique hors piste, 3e et 5e catégorie. Est-ce que c'est le tout et on trouve la totalité ou on fait par lui? La deuxième ligne concernera les tarifs de secours sur piste et évacuation en ambulance 2020-2021. Évacuation en ambulance de sociétés privées, du poste de secours vers l'AFECLA ou le REVAR, au Chute-Chambéry. Alors pour l'AFECLA, 253 €, du REVAR, 265 €. Pour Medipool, Savoie-Chalmaison, de l'AFECLA, 253 €, pour le REVAR, 265 €. Pour aller jusqu'aux chutes d'Aix-les-Bains, de l'AFECLA, 265 €, du REVAR, 260 €. Pour l'AFECLA, clinique Herbert à Aix-les-Bains, 265 €, du REVAR, 260 €. Pour aller de l'AFECLA au centre médical de Saint-Jean-d'Arblay, 234 €, du REVAR, 247 €. Pour la maison médicale de l'Échrennes, de l'AFECLA, 253 € et du REVAR, 272 €. En toute saison, le Conseil décide des tarifs d'évacuation par ambulance fixés ci-dessus seront appliqués. Dans le cas de la mise en œuvre d'autres moyens de secours, le remboursement de ceux-ci sera également exigé des intéressés et de leurs ayants. Les opérations de recouvrement des frais de secours seront effectuées par le comptable public ou par le régisseur désigné par l'arrêté municipal. Le Conseil donne pouvoir à Madame le maire pour signer les conventions avec les ambulanciers privés qui feront les évacuations. Les tarifs d'évacuation et de secours feront l'objet d'un affichage près des consignes de sécurité à l'entrée du secteur des pistes de ski nordique et de ski alpin, ainsi que dans les lieux d'information du public en période touristique, hiver et été. Dans les relations entre le syndicat mixte Grand REVAR et la commune, ces tarifs sont TTC. Je laisse la place pour les secours héliportés à Gérard. On peut voter ça. On peut voter ça. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ces tarifs? C'est à peu près les mêmes que les années d'avant, Ouais, en quelques euros près. Tout à fait. Il y a un petit pourcentage de plus, voilà. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est l'unanimité. En deuxième délit, donc secours héliporté, saison 2020-2021. J'explique un petit peu la genèse de cette délib. C'est qu'il y a une douzaine d'années, il s'est posé le problème d'une intervention quand l'hélicoptère Dragon est déjà occupé. Donc, Dragon, c'est l'hélicoptère le jaune et rouge de la sécurité civile. S'il est déjà occupé, il faut faire intervenir une société privée qui va venir à la place donc, du Dragon. Donc il y a une quinzaine d'années, les communes de Savoie ont décidé de se fédérer pour faire un appel d'offres auprès de sociétés privées d'hélicoptères afin d'avoir un meilleur tarif. Donc c'est ce qui est rappelé dans le premier paragraphe. Madame le maire. Pardon, juste pour info, le Dragon il est gratuit, non? Comment? Vous dites s'il n'y a pas le Dragon, et s'il y a le Dragon, il est gratuit, oui ou pas? Alors, non, franchement, je ne peux pas. Ah non, mais c'était pour ça. Oui, il faudra. Je vais me renseigner. Je donnerai la réponse la prochaine fois. Donc, Madame rappelle les décisions du 6 septembre 2009, etc., qui attribuait le marché de services relatifs, donc à une société qui s'appelle Société SAF Hélicoptère. Monsieur le maire, Madame le maire, présente au Conseil municipal la convention de services relatifs aux secours sanitaires héliportés sur piste proposée par cette société pour l'année 2020-2021. Dans le but de valider les termes de cet accord, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, les tarifs proposés du Conseil municipal autorisent l'application des tarifs et des dispositions conventionnelles. Ainsi, le Conseil municipal, après avoir délibéré, établit que les tarifs pour l'année 2021 seront de 56,90 € la minute. C'est marqué par minute, c'est un détail, mais dans le document que j'ai lu, c'est pas la minute. Si c'est un Oui. M, c'est justifié. Non, mais c'est ouais, c'est pas un truc. Oui, C'est déjà cher si c'est au millimètre. tu vois, c'est dans le document que j'ai lu, c'est au millimètre. C'est au millimètre. C'est au millimètre. Non, mais c'est pas ça la minute. Ouais, non, je peux corriger. Donc, Madame le maire rappelle que conformément à l'article 97 de la montagne, l'article 54, donc de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la commune est autorisée à refacturer aux victimes ou à leurs ayants droit les missions de secours héliportés sur la base des tarifs approuvés. Le coût de ces secours héliportés sera facturé aux victimes ou à leurs ayants droit conformément aux dispositions de ces deux lois
et le cas échéant de leur décret d'application. Lorsque les activités exercées par la ou les personnes secourues seront conformes à celles définies par ces textes législatifs et réglementaires. Il découle de ces deux textes que les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou loisir. Ce qui veut dire que, bon, la commune ensuite, que ce soit pour les secours sur piste, etc., les gens ont une assurance, donc on envoie une facture, les gens se retournent vers leur assurance, normalement ça se passe comme ça, et ensuite l'assurance prend en charge. Quand ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que l'adresse de la personne n'est pas bonne, quand il n'y a personne au domicile, ou quand la personne ne répond pas, et bien au bout d'un certain temps, ça retombe à la charge de la commune et c'est passé en normale. Ça arrive souvent? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, ça doit coûter cher. Bon, ceux que vous voulez porter savent. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu, je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup hein, depuis la convention. Bon, bah donc on me voit. Qui est-ce qui est contre? Abstention? Unanimité. Voilà, on va passer donc au complément de la délibération du 10 juillet 2020. Donc, Madame, le premier adjoint, au nom de Madame le maire, expose au Conseil qu'il est nécessaire de préciser certains points de la délibération du 10 juillet 2020, délivrant les attributions du Conseil municipal aux maires et aux adjoints. Il s'agit des points suivants. Fixer dans la limite de 2500 € unitaires les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. 3. Procéder dans la limite de 300 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et d'échange, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au grand 3 de l'article L. 1618-2 et à l'article et au A de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Numéro 15. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite d'un montant inférieur à 100 000 €. Numéro 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. Numéro 20. Réaliser des lignes de trésorerie sur les bases d'un montant maximum de 150 000 €. 21. Exercer ou déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et pour un montant inférieur à 100 000 € le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. Numéro 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions suivantes pour acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré dans la limite de 10 000 € ou de proposer un prix inférieur. Numéro 26. Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions concernant les projets d'investissement accordés par le Conseil municipal. Enfin, numéro 27. Procéder pour les projets ne dépassant pas 50 000 € au dépôt des demandes d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Les autres points de la délibération du 10 juillet 2020 restent donc inchangés. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ceux qui sont délégataires de ces pouvoirs-là vont pouvoir procéder à ces tractations ou à ces contrats. Sous réserve de certains montants. Sous réserve de quoi? Des montants. Et lorsqu'on dépasse ces montants, lorsqu'on dépasse ces montants, donc ça passe par le conseil municipal une délibération. Ah, quand ça va au-delà? Oui. Sinon, pas de délibération. Ouais, parce que par exemple, pour les 300 000 € de frais, là, ça veut dire que ça correspond à une ligne de budget qui a déjà été votée par le conseil? Ah bah,
Oui, prévu par le budget. Par le budget, c'est-à-dire que le budget est adjusté, puis qu'après, les 300 000 euros, on donne Oui. délégation C'est ça, c'est-à-dire qu'à mon voilà, à la personne d'aller faire le prêt qui correspond au budget qu'on a. à hauteur de 300 000, si jamais ça dépasse. Ce sont toutes les décisions qui sont prises dans le cadre budgétaire. Oui, non, mais on veut le budget, de toute façon, on va sur la base. Ah oui, on veut le budget. C'est juste un peu de détail, je crois que j'ai vu une faute d'orthographe dans le point 22. Ah, ça a une idée aussi. Ou de délégué et. Oui, il manque rien. Ah oui. Il y a un association aussi. C'est tout bon. On peut passer au vote? Qui s'abstient? Non? Oui, je l'ai dit. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bah, merci bien. Il n'y a pas de juste des questions, mais par rapport au site internet, c'est juste vous qui avez la main. Oui. Peut-être s'il y avait des changements à faire, il y a que. Oui, Ce que je me demandais, si c'était. Non, mais les changements, si c'est sur le compte rendu du conseil municipal, rien, tant que c'est pas au point, il n'y a rien qui est mis sur le site. Hein. Non, mais Ça, le problème, c'est que si jamais on voyait un truc à faire changer, c'est à vous qu'il faudrait le dire. Non, tant que c'est pas validé, tant que la technique du conseil municipal n'est Oui, pas. mais j'ai compris, mais si c'est validé et que, voilà, on voit un truc, Ce que veut dire Christelle, c'est qu'il est mis sur le site avant qu'on l'approuve, voilà. Donc peut-être. Non, mais si après qu'il soit approuvé, on voit des erreurs. Il a été envoyé, nous on avait dit qu'on laissait 24 heures, il a été envoyé le jeudi matin, le vendredi soir je l'ai mis sur le site puisque j'avais eu une remarque de Gérard qui avait été changée et j'avais eu de remarques Moi, de je l'ai personnes. envoyé lundi, c'est ça aussi. Oui, voilà, donc en fait on avait convenu de 24 heures parce qu'en fait sinon les délais sont. Non, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais c'est pour ça qu'en fait il a été publié comme ça et en fait j'étais en congé donc j'ai pas pu remettre la nouvelle version, elle a été. Je me demandais qu'il y avait la Ah, voilà. c'est tout. Parce qu'il faudrait même une deadline 24 heures, je me souvenais plus qu'on avait. Oui, c'est ce qui avait été convenu en fait. Donc, Oui, oui, pas de souci, moi j'ai même pas regardé, donc j'ai rien à dire, mais je voulais juste savoir qui avait la main sur le site, s'il y avait que Gérard, s'il y avait aussi Emmanuel et Jean-François, c'est juste ça. Donc, sinon, il n'y a pas de question. Pierre, il m'a donné une liste comme ça, de questions. Normalement, il n'y a pas de question diverse à ce point-là. Il n'y a pas de question En fait, ce conseil municipal, on l'a fait pour que ça avance au niveau de la préfecture et tout soit validé, parce que normalement, il ne devrait pas avoir lieu en période de crise. D'accord. Sanitaire. Et du coup, la prochaine réunion de travail, elle tombe aussi pendant le confinement. Ce serait, je sais pas. À voir. Même bien qu'on a pas fait. Ouais, je sais pas, il faut voir. Parce qu'il demandait une commission. Qu'est-ce que dit les textes Alors, on peut demander les commissions, effectivement, mais pour l'instant, il y a statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réunion. Même si on décide des commissions, il n'y aura pas de mise en place et de réunion. Parce qu'il voulait des infos par rapport au par rapport aux signatures de choses, par rapport aux frais, par rapport à l'enfouissement de la ligne, tout ça, par rapport aux frais qui va être plus bizarre. Bon, ce qu'on va faire, on va bien se renseigner, voir si vraiment si on ne peut pas faire, si on ne peut pas faire, on ne fait pas. S'il y a une possibilité de faire, on peut appeler la préfecture pour ça. Mais est-ce qu'on peut la faire en visio? Oui, à ce moment-là, on peut faire en visioconférence. Si on ne peut pas la faire, c'est mieux de la faire pour de vrai. Avec le Pierre, c'est compliqué. Ça va être compliqué, les gens. Tu m'invites à voir la télé. Pardon? Tu m'invites à voir la télé. Ah oui, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, les questions sont plus vraiment pertinentes. Est-ce que par contre c'est possible d'appeler Pierre au téléphone? Il avait plein de questions et par rapport à Non, mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer un mail à tout le monde, que tout le monde pose ses questions. On essaie d'en donner, tout le monde est d'accord pour faire une réunion de travail, et auquel cas, on va être à Oui. Non, mais c'est parce que c'est lui qui a fait. Je pense que oui, les réunions professionnelles ne sont pas. Par contre, l'intérêt, ce serait d'envoyer les questions en avance. Non, mais en fait, il voulait juste travailler des choses sur des trucs qu'il a fait en commission. Voilà. Donc, il demandait si c'était possible d'avoir une commission urbaniste par rapport à toutes les infos. Donc voilà, après, bien commission urbaniste. Oui, puis il voulait savoir si la mairie avait reçu quelque chose lundi, mardi au sujet des 2 coffrets pour la fibre optique, c'est
celui qui est au pont et celui qui est vers Chéri de Laurent. Je lui ai mis plein de choses dans son casier. Ouais. Ah oui, il passera vendredi. Donc. Oui, mais je lui ai mis plein de choses dans son casier. Il voulait Parce avoir. que oui, il y avait Je vais comme ça, je vais dire qu'il a plein de choses dans son casier. Oui, il y a plusieurs choses dans son Est-ce casier. qu'on peut se mettre d'accord sur ça? Donc chacun pose ses questions, on envoie ça à Sandrine, et après on se met d'accord pour une date de visioconférence dans une dizaine de jours. Ça vous va? On se met d'accord comme ça? Alors, une visioconférence, je suis un peu. Ou alors on peut faire on peut sur faire Zoom. Tu vas dans la maison. Tu vas dans la maison. On fera une réunion de travail à la maison. Ça m'invite à la Jean-François, qu'est-ce que tu proposes? Zoom 45 minutes, non? Oui, ça va bien, oui. Ça va bien? 45, ça suffira pas. Internet et les réseaux, alors. Alors, on peut peut-être voir à faire des réunions en présentiel et on envoie un mail à savoir qui peut être présent. Oui, si on sait pas. Parce que si on est comme ça, on est bon. Non, mais Cyprien, pourquoi t'as pas de réseau en ce moment? Oh, mais j'ai jamais eu trop de réseau. Non, c'est pas une panne, c'est ça que je veux dire. Non, mais comme j'ai pas tiré la ligne téléphone, encore pire. Pour info, je tiens l'info depuis hier par le L2 Orange Monac et puis un peu de la vieille technicien Orange qui était outré de la manière dont l'entreprise qui était désignée pour faire les tranchées a géré la tranchée. D'ailleurs, le petit dernier de Sophie s'est foutu en l'air avec sa bagnole perso, en dérapant sur les trucs à l'avant. Parenthèse, personne s'est blessé pour les 4 km de tranchée. Non, mais c'est vrai que c'est moche. Moi, j'aurais pu faire ça. Mais il y a un peu de temps pour que. Ouais, mais quand même, la nuit, tu roules, là, tu Et C'est qui l'entreprise? GBRF. Ah, bah c'est celui qui est 2000 € moins cher de surtout, il m'a dit. Non, c'est SETPS. C'est sur RTP. Oui, tu dois mieux savoir. C'est pas celui-là qui a fait? La tranchée, oui, c'est. GBRF. Non, mais c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Et donc, bref, en tout cas, confirmation, c'est-à-dire qu'on va étendre le réseau fibré qui monte jusqu'à Saint-Marais, qui est là depuis 2 ans à 5 ans, qui est là pour desservir principalement le nœud d'Africa, qui est sous-équipé en termes de débit, sur 1300 mégas. Donc, ils vont monter 1 giga jusqu'à Africa pour faire de l'écrétage lors des moments de pointe touristiques, parce que le réseau était vraiment trop faible pour eux, et sécuriser le réseau qui est pour l'instant alimenté par le repas. L'Africa est alimenté par le repas. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu de desservir les hameaux. Mais, d'ici 2022, vu que c'est Orange qui a remporté le marché auprès de Grand Chambéry, ils ont l'obligation d'ici 2022 de desservir, de couvrir 80% des désertiers. Donc, j'ai posé la question au technicien, je lui ai dit comment vous allez faire dans un hameau où il y a 5 foyers, 4 foyers, peut-être qu'il n'y en a que un qui va souscrire une offre Orange. Et il dit, c'est en discussion, parce qu'on sait qu'on va perdre de l'argent chez vous, mais globalement, vous allez perdre de l'argent sur ce secteur-là, mais vous en avez gagné à fond sur Chambéry. D'accord, parce que quand vous desservez un immeuble, vous faites 40 abonnés d'un coup. Il dit, oui, il m'a dit d'autant plus qu'il me dit c'est merdique votre zone, clairement, puisque oui, il y a des hameaux très éclatés. Le nœud principal partira ici, donc on va être obligé effectivement d'ouvrir des routes, donc il va y avoir passer dans des propriétés privées. Ça va être très compliqué à gérer, on imagine bien. Et on va avoir la déperdition sur la ligne. Donc si ça se trouve, on va pouvoir avoir un tube qui arrive à 80 mégas de débit. Je dis une bêtise, on va aller au bout du plan rachat, on va être tombé à 15 mégas. Mais ce sera déjà extraordinaire, 15 mégas au plan rachat. Moi, je m'en satisferais. Alors, vous avez vu qu'il y a des entreprises, moi j'ai mis dans la balance, à mon interlocuteur de chez Orange, je lui ai dit écoute, bougez-vous un petit peu, parce que ça vous avez une obligation légale parce que vous avez remporté le marché à Grand Chambéry, et bougez-vous parce que Free a posé ses antennes, il y a eu le côté plein palais, Saint-François, ils ont pris un bout de terrain, l'ancienne boucle, la ville, ils ont occupé dans le sud de la ville, et donc Free développe ça, et il va commencer à faire du lobbying à fond pour vendre des box 4G. C'est vrai que la Free marche mieux que Orange. Ah évidemment, j'avais pris une antenne pour essayer les 130 mégas. Orange, c'est pire en pire. Ben oui, parce que, par exemple, je ne sais pas si tu observes, puisque nous, à la Lésine, parfois, on a une liaison, on a 4 barres, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, comme si l'antenne tournait, comme sur le... Il ne plus rien. Et c'est dingue, ça, quand même. Ils sont très conscients ils sont très conscients de la minorité, ils sont très conscients que le territoire est compliqué. Les professionnels, certains professionnels, je ne sais pas si certains d'entre vous, ont été démarchés par Orange Pro pour dire la fibre arrive chez vous. Est-ce que vous avez eu l'écho?
Si. Ouais. On va dire oui, hein. C'est que, Il a mis. il serait capable de, mais ça, c'est une marque. Après, Donc, on va s'énerver. en même Il ne temps. faut pas promettre aux désertiers qu'on va être fibré dans chaque maison et qu'on va amener la fibre dans chaque maison. Au mieux, effectivement, si le nœud commence à continuer à monter par la tombe, peut-être que les logements, les collectifs, etc., pourraient y avoir droit. Mais au mieux, ça va nous améliorer les box et les slabs, les zones de distribution. Ça va un peu plus à notre flux là. Mais on restera en réseau filaire avec le vieux cuivre, hein, pour l'instant. Il y a un nouvel front au niveau. C'est un peu le syndrome du TGV. Ah, le TGV, il va passer par. Ouais, il passe par le désert, mais il s'arrête pas. Non, c'est ça, on fait pas. Et il y a un autre réseau. Ça va. Merci.